بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous lire les versets en français parce que c'est un très long extrait. Et avant cela, dans l'introduction, au début de la vidéo, il y a toujours les versets en arabe. Et ça va être très très lourd, d'autant plus que ma lecture est vraiment loin d'être parfaite. Donc en fait, je vais vous lire uniquement en français. C'est les versets de Sourate al-Baqarah, les versets 67
à 74. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, et rappelez-vous lorsque Moussa, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, dit à son peuple, Allah vous commande d'immoler une vache. Et dire, est-ce que tu te moques de nous? Moussa dit, je me réfugie en Allah d'être du nombre des ignorants. Et ils dirent, prie pour nous, ton Seigneur, de nous exprimer ce qu'elle doit être. Il dit, Allah dit, c'est une vache ni trop vieille, ni vierge, ni trop jeune, mais entre les deux. Faites ce qu'on vous ordonne. Ils dirent, prie pour nous, ton Seigneur, de nous exprimer ce que doit être sa couleur. Il dit, alayhi salam, Allah dit, c'est une vache jaune, foncée, de couleur vive, réjouissante au regard. Ils dirent, prie pour nous, ton Seigneur, de nous exprimer ce qu'elle doit être, car les vaches se ressemblent à nos yeux, et nous serons, si Allah veut, bien guidés. Moussa, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, répondit, Allah dit, c'est une vache qui n'est pas encore docile à labourer la terre, ni à arroser le champ. Une vache sans défaut et sans tache. Ils dirent à présent, tu as apporté la vérité. Ils l'émolèrent, mais ils avaient failli ne pas le faire. Souvenez-vous lorsque vous avez tué un homme et que vous êtes rejetés ce crime les uns sur les autres. Mais Allah divulgua ce que vous cachiez. Nous dîmes frapper le cadavre avec un tronçon à elle, avec la vache. Et le mort ressuscita. Ainsi Allah fait revivre les morts et vous montre ses signes. Peut-être raisonnerez-vous. Vos cœurs ensuite se sont endurcis, entre parenthèses à cause de vos péchés, et sont devenus comme de la pierre ou plus dur encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux, d'autres se fendent, et de l'eau en sort, d'autres dévalent par crainte d'Allah, mais vos cœurs ne produisent rien de bon. Allah n'est pas inattentif à vos actes. Fin de la lecture. Bon, vous avez compris, ça va être quoi le sujet? Là, en l'occurrence, le commentaire, on pourrait dire, du Mufassir est suffisant si on prend l'extérieur des versets. Et si on veut avoir plus de précision, on va aller vers le tafsir de Hassan Askari, alayhi salam. Mais on va amputer parce que le récit est long. On va se concentrer sur tout ce qui est dit dans les versets avec l'explication de l'imam. Mais bien entendu, si vous voulez aller plus loin, et j'indiquerai au moment où je couperai le passage de tafsir Hassan Askari jusqu'à un autre passage, je vous invite à revenir à ce noble tafsir. En premier lieu, que dit le Mufassir, l'auteur de ce livre, l'exégèse de la lumière du Coran. Jusqu'ici, ce que nous avons lu sur les enfants d'Israël était concis. Les versets suivants rapportent dans les détails un événement. Probablement parce que ce récit apparaît juste une fois dans le Coran. Et en plus, il existe beaucoup de points pleins d'enseignements dans ces versets qui exigent qu'on les présente de manière détaillée. Entre autres, nous avons dans ces versets les multiples prétextes avancés par les enfants d'Israël. Selon ce qui ressort des propos de Moussa, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, leur niveau de foi apparaît également ici. Il y a aussi un fait qui est un exemple palpable de la possibilité de résurrection le jour du jugement. L'événement se présente ainsi, comme il ressort du Coran, et des commentaires. Quelqu'un au sein du peuple d'Israël a été tué de manière floue. On ne savait pas qui était son assassin. Alors un conflit explosa parmi les tribus d'Israël et se solda par des affrontements. Chacun accusait l'autre d'avoir commis ce crime et se déclarait innocent. Pour trancher, ils transportèrent l'affaire, donc ils présentèrent l'affaire auprès du prophète Moussa, alayhi afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Moïse, pour qu'il puisse prononcer un jugement et mettre un terme au problème. Et comme il n'était pas possible de résoudre ce problème de manière ordinaire, le climat qui régnait risquait de se transformer en un conflit général au sein des enfants d'Israël. Moussa alayhi salam se tourna vers Allah et sollicita un arbitrage pour résoudre le problème par voie mystique, par voie intérieure. Voie V-O-I-E, bien entendu. C'est-à-dire le chemin, le moyen. Et comme vous le lisez dans les commentaires des versets. Donc Allah dit, non. Donc là, ils vont citer les versets. Là, je vais essayer de vous les lire. Donc là, c'est, rappelez-vous, lorsque Moussa
dit à son peuple, Allah vous commande d'immoler une vache, ils dirent, est-ce que tu te moques de nous? بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتحدنا حزوا صدق الله العلي. Donc là ils dirent, tu te moques de nous par la suite. Donc là ils disent, قالوا. Pardon. Donc là, j'avais terminé par Baqaratan, et en vérité, c'était ce que j'ai ajouté par la suite, qui dit, Ba'dou billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim, Qalu ala tahidun huzuwan, tu te moques de nous. Et donc là, Moussa alayhi salam répond, je me réfugie en Allah d'être du nombre des ignorants. Qalu a'udhu billah an akuna min al-jahilin. C'est-à-dire la moquerie et l'ironie sont des actes des ignorants, et les prophètes ne se comportent jamais ainsi. Lorsqu'ils réalisèrent qu'il n'y avait rien d'ironique et que l'affaire était sérieuse, ils dirent, comme c'est le cas, demande à Allah, à ton Dieu, de nous donner plus de précisions sur la nature de cette vache. La phrase demande à ton Dieu, employée plusieurs fois, apparaît comme un manque de politesse ou une sorte d'ironie masquée. Est-ce que le Dieu de Moussa, alayhi salam, était différent de leur Dieu? Dans tous les cas, Moussa, alayhi salam, leur répondit, Allah dit que cette bête doit être une femelle pas vieille, ni usée, ni vierge, ni jeune. Elle doit être au milieu des deux. Donc là, il dit, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فرد ولا بكر أوان بين ذلك صدق الله العلي العظيم. En résumé, cette vache doit avoir totalement une bonne couleur brillante, si jolie qu'elle captivera l'attention de tous ceux qui la regarderont. Là, en fait, je me suis trompé, je vous ai cité les versets, mais en fait, c'est résumé. C'est-à-dire que là, ils prennent tout, il a pris tous les versets, le Mufassir, pour résumer ce qui a été dit dans les différents versets. Là, notamment, dans le verset 68, où Allah subhanahu wa ta'ala précise, et à chaque fois, il demande. À chaque fois, il demande plus de précision. Les, les, donc ceux qui, les Bani Israël. Donc là, après, il dit c'est une vache jaune dans le verset 69. Et après, encore une fois, non, voilà. Donc là, c'est une vache jaune, hein, vache jaune, euh, foncée, dont la couleur étincelante aux yeux. En résumé, cette vache doit avoir totalement une bonne couleur brillante, si jolie qu'elle captivera l'attention de tous ceux qui la regarderont. Et le plus étonnant est que les enfants d'Israël ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également essayé de trouver un prétexte, et ils ont compliqué leur situation. Ce qui fait que l'espace pour trouver une telle vache devenait de plus en plus étroit. C'est-à-dire que, en fait, s'ils auraient rien demandé, ils auraient pris une vache et ça aurait convenu. Mais le fait qu'ils revenaient tout le temps, eh ben, c'est devenu plus compliqué pour eux. Nous lisons dans un hadith de l'imam Reda, alayhi salam, s'ils avaient choisi n'importe quelle vache, cela aurait suffi, comme je viens de vous le dire. Mais ils rendaient les choses compliquées pour eux chaque fois qu'ils trouvaient un prétexte. Allah également, pour les punir, apportait plus de précision qui éliminait bien d'autres vaches. Et Moussa alayhi salam, qui agissait, les orientait progressivement vers une vache spéciale qui appartenait à une personne pieuse, indiquée et digne d'être assistée. Ils furent contraints de verser une grande quantité d'argent pour cette vache, qui était l'unique raison pour laquelle peu s'en est fallu qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire qu'il n'exécute pas cet ordre. Donc là, c'est terminé la parole de l'imam Reda alayhi salam. Et là, dans le verset 71, donc il dit encore, demande à ton Dieu. Donc le verset 70, puis après le verset 71, demande à ton Dieu de nous dire comment doit être cette vache. Là, c'est entre parenthèses par rapport au travail. Car pour nous, les vaches se ressemblent. S'il plaît à Allah, nous serons guidés. Donc là, il dit, Allah dit que cette vache n'a pas été dressée pour labourer et arroser le champ. Elle doit être dépourvue de tout défaut et n'avoir aucune autre couleur sur elle.
Donc là, le verset 70 et jusqu'à le milieu du verset 71. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن بقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لا مهتدون قالوا إنه يقول إنها بقرة لا دلولا تثير الأرض ولا تسقي أرض مسلمة لسيات فيها. صدق الله العلي العظيم. Donc là, ils n'avaient plus aucune question à poser, alors il dit à présent, tu nous as présenté la vérité. Donc là, قالوا لنا جئت بالحق. Puis après, ils l'ont immolé. Ils ont pu acquérir la vache avec tous les efforts, ils l'immolèrent, mais ils ne voulaient pas accomplir cet acte. Donc là, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils l'immolèrent, mais ils avaient failli ne pas le faire. Dans le verset 71. Donc, fatabahuha wa ma qadu yaf'alun. Sadaqallahu al-ali al-azim. Donc après avoir invoqué toutes ces ruses et stratagèmes, le Coran évoque l'événement ainsi de manière concise dans les versets suivants. Souvenez-vous lorsque vous aviez tué un homme et vous vous rejetez mutuellement ce crime. Mais Allah divulgua ce que vous cachez. Ensuite nous dîmes, prenez une partie de la vache et frappez sur le cadavre afin qu'il se lève et désigne son meurtrier. C'est ainsi qu'Allah ressuscite les morts. Il vous montre ainsi ces signes, peut-être réfléchirez-vous. Donc là, le verset 72 à 73. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. وإذ قالتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم حياته لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم. Donc dans le dernier verset, après, Allah évoque le caractère dur et impitoyable des Israéliens, des Bani Israël, des Juifs, et il dit après cet événement, et après avoir vécu ce genre de signes et de miracles sans se soumettre, face à tout cela, vos cœurs sont devenus durs, plus durs que la pierre. Plus durs que la pierre, donc ça c'est le début du verset, mais là je vais aller au bout du verset. D'autres laissent apparaître, car certaines pierres laissent ruisseler de l'eau, d'autres laissent apparaître des gouttes d'eau lorsqu'on les taille. Et certaines s'écoulent du sommet des montagnes par crainte et référence pour Allah. Mais vos cœurs sont plus durs que ces pierres, car dans vos cœurs, il n'y a pas la crainte d'Allah, encore moins la source de connaissance de sa voix et de l'affection humaine. Ça, c'est le commentaire. Et dans le dernier passage, Allah dit, Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc là, c'est tout le verset 74. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min shaitan rajim. Suma qasat qulubuhum min ba'di dalika. Fahiyya kal-hijarata. وسدوا قسوة وعنا من الحجارة لما تفجر منه أنهار وإن منا لما يسقق فخرج منه ماء وإن منا لما يهبط من خشية الله وما الله بغافلين أما تعملون صدق الله العلي العظيم. Donc ceci est une force de menace bien ciblée pour les enfants d'Israël et tous ceux qui continuent à évoluer dans cette ligne de conduite. Maintenant, nous allons aller vers le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. J'en ai terminé. Là, en réalité, on aurait pu s'arrêter là, mais est-ce qu'on est satisfait? En vérité, nous, on a besoin de la lumière des Ahlul Bayt alayhi salam pour pouvoir nous expliquer tout cela. Donc, je vais commencer. Voilà. L'imam Hassan Askari alayhi salam nous dit: Allah le Tout-Puissant a dit aux Juifs de Médine, rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Prenez-en une partie, frappez le corps de cette personne tuée parmi vous, il se lèvera vivant par la permission d'Allah, le Tout-Puissant, et vous informera de son assassin. Et c'est à ce moment qu'ils ont livré le corps de la personne tuée parmi eux.
Et Moussa alayhi salam avait forcé les gens de la tribu par l'ordre d'Allah que 50 de leurs hommes forts, des enfants d'Israël, qui exact, ils devaient exalter les vertus de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum. Sa progéniture purifiée, comme étant les meilleurs de tous, devrait jurer qu'ils ne l'ont pas tué et qu'ils ne savent pas qui l'a fait. Ainsi, ils devraient payer la pénalité de sang par argent à la famille de la personne tuée. Ou s'ils ne jurent pas et s'ils ne révèlent pas l'identité du tueur, ils devraient être retenus captifs jusqu'à ce qu'ils jurent ou acceptent le meurtre ou témoignent ou que témoigne le tueur. Il dira au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos richesses ne nous sauveront, alayhi salam, pardon, nos richesses ne nous sauveront-elles pas de cette injure et nous jurons, et nos jurons ne nous sauveront-ils pas de nos richesses? Moussa alayhi salam répondit, c'est l'ordre d'Allah, la raison est qu'il y avait une très belle femme qui était bien connue pour ses vertus et son lignage était honorable. Et elle avait l'habitude d'être voilée. Beaucoup d'hommes voulaient l'épouser. Elle avait 3 cousins et elle a accepté d'en épouser un qui était le plus vertueux. Cela conduit les 2 autres frères à l'envier. Et ainsi un jour ils l'ont invité à un repas, puis l'ont tué et ont jeté son corps dans le secteur d'un clan bien connu des enfants d'Israël au milieu de la nuit. Quand le matin arriva, ils ont vu le corps là-bas et ont compris qu'il fut assassiné. Les 2 cousins qui l'avaient tué ont déchiré leurs vêtements, placé de la poussière sur leur visage et sont venus demander l'indemnisation pour lui. Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc là, ils ont fait semblant que ce n'était pas eux qui l'avaient tué. Moussa a interrogé le clan, mais ils l'ont nié qu'ils l'avaient tué ou qu'ils connaissaient l'identité du tueur. Moussa, alayhi salam, alors dit, l'ordre d'Allah concernant cet acte vous a été raconté, et vous êtes au courant de cela, ainsi agissez en conséquence. Il dira au Moussa, où est l'avantage de témoigner lorsque nous devons payer une pénalité si lourde? Et quel est l'avantage de payer cette pénalité quand nous devons témoigner que nous ne l'avons pas fait? Moussa alayhi salam a dit, tous les avantages sont que vous obéissez à Allah et d'accepter son ordre, et de ne pas faire ce qui vous est interdit. Il dira au prophète d'Allah, c'est une pénalité lourde et nous ne sommes pas les criminels, et le témoignage est difficile et n'est pas juste pour qu'il soit sur notre coup. Allah ne peut-il pas nous faire connaître qui est le tueur, et ainsi nous pouvons le punir en conséquence? Suppliez votre Seigneur que le châtiment descende sur le tueur et son ordre serait une leçon pour les gens qui comprennent. Moussa alayhi salam a dit, Allah le Tout-Puissant m'a commandé de cette manière, il n'est pas approprié pour moi d'émettre une ordonnance différente de celle-ci, ni de lui soulever une objection dans ce commandement. Ne voyez pas comment il a interdit la pêche le samedi et interdit la viande du chameau? Il n'est donc pas approprié pour nous d'agir différemment à ce que nous avons ordonné de faire, mais c'est à nous de se soumettre à lui, à son commandement. Nous sommes obligés d'agir selon celui-ci et de les considérer tous comme obligatoires sur nous. Allah révéla à Moïse, ô Moussa, acceptez leur demande et demande-moi de révéler l'identité du tueur afin que les autres soient à l'abri des accusations et de la peine. J'ai l'intention de répondre à cette demande et d'allouer la subsistance à l'homme qui est le meilleur de votre communauté. Et sa religion est d'envoyer les salutations Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sur Muhammad et sa progéniture et de donner la préférence à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ali après lui et sur tout le reste du peuple. Je veux l'enrichir en ce monde par cet ordre, en lui donnant quelques récompenses pour son respect à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa progéniture purifiée. Moussa alayhi salam répondit, Seigneur, dites-lui qu'il l'a tué. Allah lui a révélé, dit aux enfants d'Israël, Allah révélera l'identité du tueur pour vous que vous abattiez une vache en sacrifice et en frappiez un morceau sur le corps de la personne tuée, et le Seigneur des mondes le rendra vivant encore, sinon vous devriez agir sur l'ordre précédent. C'est ce qu'Allah nous dit, et lorsque Moussa dit à son peuple, certes Allah vous ordonne, signifiant ordonne à tout le monde, d'immoler une vache, si vous voulez identifier le tueur, puis frapper le corps de la personne tuée avec un morceau de celle-ci. Et il deviendra vivant et vous informera à propos du tueur. Il dit, ô Moussa, nous prends-tu en moquerie? Tu nous as dit qu'Allah nous a ordonné d'abattre une vache, et nous devions prendre un morceau et frapper le corps de cette personne tuée avec, et qu'il deviendra vivant. Comment est-ce possible? Il a dit, alayhi salam, qu'Allah me garde du nombre des ignorants, que j'associe Allah à ce qu'il n'a pas dit, et je ne suis pas des ignorants, au point que je devrais soulever des objections à l'ordre d'Allah, par mon analogie sur ce que j'ai été témoin et rejeté les paroles d'Allah, le Tout-Puissant, et son commandement. Ensuite, Moussa alayhi salam a dit, le sperme d'un mâle et le liquide fluide de la femme ne sont-elles pas deux choses mortes qui, lorsqu'elles se rencontrent, donnent la vie?
Allah produit donc de ces deux choses inertes une personne vivante. Ou dans votre agriculture que vous voyez, votre terre et la semence que vous plantez sont des choses inertes. Mais Allah fait sortir de ces deux bonnes choses des arbres qui sont vivants. Lorsque Moussa alayhi salam les a laissés sans voix face à cet argument, ils lui ont dit. Donc là, ils lui ont dit, tout ça c'est... Donc là, j'ampute le commentaire du tafsir de Imam Hassan Askari, donc 3 points. Donc là, il lui demande la vache, quel type de vache, etc., etc. Et Moussa alayhi salam lui répond. Donc là, une fois qu'ils ont pu interroger, et comme est dit comme disait le Mufassir, donc là, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, le saint imam Hassan Askari, alayhi salam, a dit, quand la chose a été décidée, ils ont cherché cette vache et l'ont trouvée avec un jeune homme des enfants d'Israël. Allah, le Tout-Puissant, lui a montré dans un rêve Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam, et les bons d'entre eux qui lui ont dit, c'est-à-dire les imams alayhi salam, ajma'in, prenez-nous comme vos gardiens, aimez-nous et préférez-nous sur tous les autres, et nous voulons vous donner des récompenses pour cela dans ce monde. Quand ils viendront acheter votre vache, ne leur vendez pas sans la permission de votre mère, ou bien Allah, le Tout-Puissant, ne vous enrichira pas et vous punira. Le jeune homme fut ravi, et le peuple vint à lui chercher sa vache, et on dit, combien vendez-vous cette vache? Donc là, je dois souligner quand même que ce jeune homme devait être un exemple de piété. C'est pas tout le monde que les Ahlul Bayt vont les voir, ils lui donnent des conseils pour sa vie claire et pour tout ce qui va se passer par la suite. C'était sûrement un vertueux. Il répondit, donc combien vendez-vous cette vache? Il répondit 2 dinars, mais l'option est avec ma mère. Ils ont dit, nous sommes heureux de vous la payer 1 dinar. Donc à chaque fois, les bannis Israël, les juifs, là, ils vont négocier. Il partit demander à sa mère comme convenu. Elle dit 4 dinars. Ils ont dit, nous vous donnons 2 dinars. Il a informé sa mère, elle a dit pour 8. Le fait qu'ils discutent beaucoup, sa mère, elle s'est dit, voilà, ces gens-là, on va augmenter le prix. Chaque fois, ils se sentaient satisfaits de ce que leur mère réclamait, et cela ne s'arrêta pas tant qu'il n'y avait pas un énorme tas de pièces sur la peau d'un taureau. Et l'accord fut convenu. Puis ils l'ont égorgé et ont pris un morceau, et c'était la pièce à partir de laquelle le fils d'Adam, alayhi salam, a été créé. Donc là, la pièce, là on parle peut-être plutôt d'une côte, ou bien du bas, du bassin. Ça ne veut pas dire qu'on a été créé d'une vache, mais là, de la partie osseuse, de l'endroit où on a été créé. Non. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et d'où la nouvelle création aura lieu et dit, oh Allah, par l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa progéniture, ramenez ce mort à la vie et laissez-le parler pour nous informer au sujet de son assassin. Le tué se leva en toute sécurité au prophète d'Allah. J'ai été tué par mes 2 cousins à cause de leur envie pour la fille de mon oncle. Ils ont jeté mon corps ici dans cette région afin qu'ils puissent prendre euh, l'argent du sang compensatoire, la compensation. Moussa alayhi salam prit les 2 hommes et les tua. Avant cela, le cadavre ne se dressait pas quand le premier coup fut donné par le morceau de la vache, et il revint pas tout de suite en vie. Le peuple a dit au prophète d'Allah, où est votre promesse d'Allah le Tout-Puissant? Moussa alayhi salam avait répondu, vous dites la vérité, c'est pour Allah le Tout-Puissant. Mais Allah lui avait révélé, ô Moussa, je n'ai pas cassé ma promesse, mais laissez-les donner au jeune homme le prix de sa vache, puis je le rendrai vivant. Ils ont rassemblé leurs richesses et Allah a augmenté la peau du taureau, a augmenté la somme qu'il y avait dans la peau de taureau, à tel point qu'il a recueilli 5 millions de dinars. Allahu Akbar. Un dinar, c'est la monnaie or. À quelques personnes des enfants d'Israël ont dit à Moussa, et cela après avoir assisté à la révélation de l'identité des tueurs en frappant le morceau de la vache. Nous ne savons pas lequel en ce cas est le plus étrange, la résurrection de cet homme par Allah et sa parole, ou l'enrichissement de ce jeune homme avec cette grande richesse. Allah a alors révélé à Moussa, alayhi salam, ô Moussa, dites aux enfants d'Israël, quiconque d'entre vous aime les bonnes choses de la vie de ce monde et de posséder une grande place dans mon paradis devrait faire ce qui a été fait par ce jeune homme. Il a voulu nous parler de Moussa, fils de Imran, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam, et de leur belle progéniture, alayhi salam ajma'in. Et il avait l'habitude d'envoyer des salutations sur eux, de prier sur eux. Il leur a préféré à toute la création des djinns et des hommes et des anges, et je lui ai donné cette grande richesse afin qu'ils puissent profiter des bonnes choses et devenir prestigieux par ses dons et ses prières, et d'être utile à ses amis et réprimer ses ennemis avec sa richesse. Le jeune homme a dit au prophète d'Allah, comment vais-je garder cette richesse, et comment serai-je à l'abri du danger de l'hostilité de mes ennemis, et de l'envie de ceux qui désirent ma fortune?
Moussa alayhi salam a dit, récite sur elle la salutation de Muhammad et sa progéniture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wal anadahum. Cette même salutation que tu lisais avant de recevoir cette richesse. Le jeune homme récitait cette salutation chaque fois que quelqu'un l'enviait pour créer un mal, ou qu'un voleur essayait de le voler, ou qu'un usurpateur essayait de l'usurper. Allah les écartait doucement de leurs méfaits jusqu'à ce qu'ils ne voulurent plus être injustes par choix, ou les affligeait avec des difficultés jusqu'à qu'ils fussent obligés de laisser seuls et en sécurité avec sa richesse. Là, je saute. Après, il est relaté qu'est-ce qui est arrivé au jeune homme qui a été ressuscité, qui a été ramené à la vie. Mais vous pouvez revenir en tafsir de Hassan Askari. On va rester uniquement dans le tafsir, dans les versets. On va rester uniquement dans les versets. Et pour les détails, vous pouvez revenir. Après, il y a le commentaire donc de vos cœurs ensuite se sont endurcis. Mais il n'a rien de particulier, d'une manière générale, même s'il faut revenir au tafsir, il n'a rien qui va rajouter, d'une manière générale, tout le message qui a été dit. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Et Inch'Allah, après c'est très très long, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Il faudrait que je regarde en fait. Il y a un très très long riwaya. Je pense que la prochaine fois, ça sera encore un passage très très long du tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. أكتفي بهذا القدر وصلى الله سيد محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.